Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est un petit peu particulier. Dans le fond, j'ai communiqué avec mes guides, j'ai canalisé, ils m'ont dit « Parle de survivalisme dans ta chaîne ». Ça m'amène à une toute petite parenthèse. Dans le fond, ceux qui communiquent avec leur guide à la maison, souvent, ils vont utiliser des mots, en tout cas, là je parle pour moi, moi ils utilisent des mots que je connais pas. Comme le survivalisme, avant que je fasse la vidéo, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Je savais pas c'était quoi le survivalisme, je savais pas c'était quoi le mouvement, à quoi ça ramenait. Puis en faisant la petite recherche, je vais parler de survivalisme, ok, je sais pas c'est quoi, je m'en vais voir, puis là je vois c'est quoi un peu plus, puis je comprends comment je vais faire ma vidéo, puis en fait comment je l'ai fait aujourd'hui. Donc c'est la fin de la petite parenthèse, mais je trouve ça intéressant. Si vous canalisez à la maison, je sais qu'il y en a qui sont médiums, qui me suivent, des fois, on doute, on se dit « Ah, ben non, c'est mon mental qui a inventé ce mot-là », des choses comme ça. Quand c'est un mot que tu n'as jamais entendu parler et que tu ne le connais pas, puis que ça fit avec ce que tu es en train de faire ou que ça fit avec toi, ben tu te dis « Voyons, je peux pas avoir inventé un mot que je connais pas, que j'ai jamais entendu parler ». Donc, ça peut se rassurer justement que « Ah, ben oui, il y a possibilité que je canalise puis que j'entende des vrais messages ». Donc, c'est la fin de la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on va parler de survivalisme. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais que finalement, je réalise que je connaissais beaucoup. Donc le message de mes guides, ce qu'il disait, c'est... il disait que c'était un moment important en ce moment pour ça, de commencer à s'intéresser à tout ce qui est autosuffisance, tout ce qui est réapprendre à gérer ses ressources. C'est quelque chose qui est important à s'intéresser maintenant. Et ça va pouvoir servir pour le futur. Donc, nous, initialement, ce qui nous a amené à vouloir, là, je ne parle pas du surréalisme, mais de nous, ce qu'on a fait, à vouloir être autosuffisant, premièrement, c'est le coût de l'alimentation qui est de plus en plus important, la qualité des aliments qui est de moins en moins bonne. Si vous ne savez pas, je suis naturopathe aussi, ça fait partie de mon travail, donc j'accompagne les gens justement à prendre soin de leur santé naturelle. Et bien, en naturopathie, on apprend ça beaucoup. Puis je ne l'ai pas appris juste en naturopathie, je l'ai appris aussi en éducation physique à mon bac et de d'autres manières dans mes recherches personnelles. Donc, la qualité des aliments qu'on a en ce moment n'est pas très, très intéressante. Parce qu'on va cueillir, par exemple, le fruit ou le légume avant qu'il soit mûr, parce qu'on a beaucoup de kilomètres à faire parcourir aux légumes avant qu'ils arrivent sur notre tablette d'épicerie. Ce qui fait que la valeur nutritive qu'on va avoir dans nos aliments, qu'on va retrouver en hiver, par exemple, hors saison, est beaucoup moins intéressante que si on a un produit frais qu'on fait pousser chez nous. Donc, le premier constat que j'avais eu, c'était ça. Je trouvais que du point de vue environnemental, d'aller chercher des légumes du Mexique pour les amener jusqu'ici en utilisant du pétrole, en utilisant des ressources, et en plus de prendre des ressources d'un autre pays, ben, je trouvais que c'était pas l'idéal. Donc, je me suis dit, ben, est-ce qu'il y a une façon de faire que moi, je peux utiliser pour contrer ça, puis aller chercher une belle qualité nutritive dans mes aliments? Et ça a été par le jardinage. Fait que moi, j'ai commencé par ça. Et par la suite, à force d'apprendre, à vouloir aller plus dans le biologique, en écoutant beaucoup des personnes avant-gardistes au Québec sur l'agriculture bio, ben, j'en suis venu à vouloir pouvoir vivre en autosuffisance. Et c'est possible de le faire. J'ai pas encore réussi. Il y a plusieurs choses qui coincent quand on veut faire un projet aussi marginal, mais c'est possible, il y en a qui l'ont fait. Et en fait, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de différentes ressources que j'ai lues à travers les années. J'ai pas tous les livres que j'ai pu lire à ce sujet-là, mais j'en ai quand même plusieurs qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous aider à vous commencer à faire cette recherche-là et de progressivement à être capable d'être plus autonome, plus autosuffisant. C'est quelque chose qui peut être payant pour votre portefeuille, mais aussi pour votre santé. Avant de passer aux ressources que je vais vous partager, je vais juste vous faire une petite parenthèse encore une fois. Je suis fort dans les parenthèses aujourd'hui. C'est quand on commence à jardiner, puis qu'on réalise qu'un plant que tu fais avec une graine produit des milliers de graines, tu réalises à quel point la nature est abondante. C'est juste, le ratio, il est incroyable.
Puis nous, on l'a réalisé, ben c'est niaiseux, mais c'est par accident. On faisait pousser des bok choy. Moi, j'aime beaucoup les bok choy. Ça fait partie des légumes que j'aime le plus. Donc, on avait commencé, on achète un sachet de bok choy au jardin de l'Écoumène, qui c'est un bon producteur semencier par ailleurs au Québec, si vous ne connaissez pas. Allez le voir, c'est une très, très belle ressource. Donc, on plante nos bok choy. Et là, on a des beaux bok choy, puis moi, ce que j'ai appris en permaculture, ben, tu laisses le plant monter en graines parce que tu veux que ton système devienne de plus en plus autosuffisant. Et moi, je voulais réutiliser les graines. Et quand j'ai vu la quantité de graines qu'on a eues, j'ai dit, oh, je pense que pour le restant de mes jours, je ne manquerai plus jamais de graines de bok choy, puis on ne manquera plus jamais de bok choy. C'est la dernière fois qu'on achète un sachet. C'est assez impressionnant. On avait des milliers de graines. Fait qu'avec un plant, des milliers de graines, on fait le ratio rapidement, là, c'est pas long que tu rentres dans ton argent. Puis en fait, nous, c'est devenu quasiment un problème parce que là, on les a laissés aller. Puis à chaque année, ils se ressemblent d'eux-mêmes, puis là, on a comme un champ de bok choy. Fait que c'est sûr que là, c'est pas à faire non plus, là, mais c'est juste pour illustrer le principe à quel point la nature est abondante. La nature est faite pour qu'on manque de rien, puis qu'on ait absolument de tout en grande quantité. Et ben, l'exemple de la graine, ben, c'est une affaire que on pourrait dire c'est niaiseux, c'est sûr qu'il y a une plante donne plein de graines, puis là, c'est sûr, mais avant de l'avoir faite, moi je savais intellectuellement, là, je savais, mais quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh my God, c'est complètement fou à quel point la plante est riche. » Donc, c'était ma petite parenthèse. La première ressource que je veux vous partager, c'est Jean-Martin Fortier, le jardinier maraîcher. C'est devenu un incontournable, il est très populaire, il est controversé aussi parce que, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est par rapport à sa personnalité plus que par rapport à ce qu'il apporte. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien au bio, le jardinier maraîcher, ce livre-là, c'est un bon point de départ parce qu'il va vous aider à apprendre à la culture sur but, à être efficace, d'arriver à avoir un potager qui va avoir un fort rendement rapidement. Et pour quelqu'un qui part de zéro, ben c'est vraiment un bon outil. Moi, j'avais commencé avec lui en 2015. On avait fait des buts avec son modèle. Ça avait super bien fonctionné. Avec le temps, je trouve qu'il y a des limites. C'est pas parfait, mais pour quelqu'un qui commence, qui n'a jamais fait, moi, je vous le recommande. Jean-Martin, super calé dans son domaine, il fait du bon travail. Donc, lui, je vous le recommande. Le deuxième, qui lui est peut-être plus accessible encore, c'est Damien Descartes. Donc, j'ai son livre ici, Permaculture au jardin. C'est un Français. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas tout à fait le même climat qu'au Québec, mais il est quand même situé dans une région de la France qui est relativement froide. Et ce que je trouve intéressant de Damien Descartes, c'est regarder comme il faut comment que ça s'écrit, Descartes. Donc, lui, c'est qu'il y a une chaîne YouTube. Puis, dans sa chaîne, il y a des centaines de vidéos où c'est un peu moi, je le vois un peu comme un chercheur, quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de méthodes. J'ai expérimenté aussi des méthodes qu'il a partagées. Je les ai trouvées très intéressantes. J'aime beaucoup son approche aussi. Puis, honnêtement, sur YouTube, quelqu'un qui a autant de partage, il n'y en a pas beaucoup. Puis j'aime bien son approche. Il n'est pas ça, c'est la seule chose à faire, ça, c'est fais jamais ça. Il est quand même assez objectif dans ses démarches. Puis ce qu'il apporte, c'est vraiment pertinent. Encore une fois, comme ressource à aller s'intéresser, à regarder ses vidéos, il est super sympathique. En plus, il est un peu marginal, mais un peu comme moi. Mais c'est super intéressant. Bonne ressource. Puis sinon, ben, son livre, très bien fait. Il est bien illustré. Ça donne des conseils qui sont vraiment pertinents, qui sont utiles. C'est comme on parle des cultures sur but, mais je les ai expérimentés ici. Ça a super bien fonctionné, même si j'étais pas nécessairement dans le meilleur milieu pour cultiver. J'ai eu des belles laitues qui ont poussé. Un autre qui est super intéressant, Eliot Coleman. Pour moi, lui, c'est une sommité. C'est quelqu'un qui était très expérimental
il y a très longtemps, mais vraiment, il y a beaucoup de ressources, dont les jardins d'hiver. Je pourrais dire que Jean-Martin Fortier aussi a fait un livre sur les jardins d'hiver, mais Eliot Coleman, c'est la référence de Jean-Martin Fortier finalement, là. Donc, il y a des gros livres super intéressants, super complets aussi. Donc, pour quelqu'un qui est peut-être plus avancé, là, moi je dirais plus que quand vous avez expérimenté votre premier jardin avec les buts, déjà c'est pas pire, vous pouvez passer à Eliot Coleman. Il est un peu plus technique. Il y a des méthodes intéressantes en jardinage d'hiver parce qu'au Québec, on ne se le cachera pas, il fait froid en hiver, mais c'est pas parce qu'il fait froid en hiver que vous ne pouvez rien cultiver. C'est tout à fait possible de cultiver des choses, il faut juste adapter certains... Il y a des trucs, là. Vous pouvez faire des mini-serres, des choses comme ça. Donc, Eliot Coleman, il a fait un très beau livre là-dessus. Et il y a aussi pour le maraîchage ordinaire aussi, qu'il a fait des belles choses pour bien planifier son jardin, des choses comme ça. Il y a des belles alternatives qui sont présentées avec cette personne-là. Ensuite, autre chose que j'ai découvert qui est super intéressant, c'est les jardins d'intérieur avec Sia Holloway. Super intéressant. On parle des graines germées, comment faire, comment s'installer pour que ça... Parce qu'un jardin en dedans, on est d'accord, il peut y avoir de l'humidité, il peut y avoir des choses comme ça, puis on ne voudrait pas avoir des problèmes de moisissure à la maison. C'est un très beau livre, très simple, très pratique aussi. Et ça fonctionne bien, un jardin d'intérieur, puis ça peut être beau. Ça peut ne pas briser ceux qui veulent que ça soit tout bien propre. Ça fonctionne bien. Il y a des beaux exemples, des belles façons. Puis c'est vraiment pour quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans. Tu pars de zéro. Il part de zéro. C'est bien expliqué comment partir toutes ces choses. C'est un autre truc qui est très intéressant. Un autre livre, Martin Crawford, Le Forêt-Jardin. C'est un livre que, là, si vous avez un terrain ou que c'est plus ombragé, c'est un livre super intéressant parce que, justement, il s'intéresse à comment on peut utiliser la forêt. La réalité de la forêt, vous savez, la forêt, c'est un organisme autosuffisant qui est plus complexe. On peut cultiver certaines espèces en forêt. Donc, si vous avez un grand terrain ou que vous êtes en lisière de forêt, il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent être intéressantes. C'est sûr que là, on est dans du maraîchage un petit peu plus avancé, quoique c'est assez simple. Là, tu creuses un trou, tu mets ton affaire. C'est un autre niveau, mais si ça fait partie de votre réalité, si vous avez la chance d'être en nature, ben c'est quelque chose qui peut... ça peut être un très, très bon livre. Vous voyez, il est assez gros, il y a à peu près 400 pages. Super complet, super intéressant. Une chose qui est importante quand on veut faire du maraîchage, quand on veut faire de la culture, si on veut vraiment atteindre l'autosuffisance, ça peut être quelque chose qui est assez difficile en termes de c'est quoi notre style de vie, qu'est-ce qu'on consomme. Ça peut prendre beaucoup de place, ça peut prendre beaucoup de terrain. Moi, quand j'avais fait mon évaluation par rapport à mon style de vie, j'avais besoin d'à peu près 1 hectare pour être correct. Avec 1 hectare, en calculant que je garde seulement 40% de la terre pour faire de l'agriculture, puis le reste en forêt. Ça, c'est quelque chose à faire. Moi, ce que je vous recommande, c'est de lire sur la permaculture, pas la permaculture humaine, mais seulement la permaculture. La plus grande référence que je trouve au Québec, c'est Wayne Roland. Donc, Wayne Roland, c'est un des pionniers. Il y a plusieurs années, il avait lancé une formation, je ne sais pas s'il la donne encore, mais il y a là, j'ai plus le livre, mais c'est Rosemary Hollow, je pense, justement, le design permaculturel. Vous pouvez la chercher ou aller chercher Wayne Roland. Je sais que lui, il est beaucoup prôné avec elle dans ses enseignements. Donc, la permaculture, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que quand on fait de l'agriculture biologique, la première chose qu'on se confronte, c'est qu'on est dans un écosystème qui est déséquilibré en ce moment. Donc, un écosystème déséquilibré, ça veut dire que les espèces envahisseurs, les espèces qui sont indésirables, ils prolifèrent plus facilement parce qu'ils n'ont pas de compétiteurs, ils n'ont pas de menaces, il n'y a pas des prédateurs. Donc, au niveau des insectes, il y a des insectes qui sont prédateurs, il y a des insectes qui ne le sont pas. Quand on a un écosystème qui n'est pas équilibré, c'est tout débalancé. Donc, il va y avoir une espèce qui va proliférer beaucoup, beaucoup. Donc, quand on est en milieu urbain puis qu'on veut faire de l'agriculture biologique, on se retrouve rapidement avec
absolument tout notre potager qui est détruit, soit par les scarabées japonais ou tout plein d'autres espèces comme ça. Donc, moi, l'approche que je crois qui est intéressante, c'est la permaculture, parce que la permaculture, en gros, tu t'inspires du modèle de la nature. Un peu comme en naturopathie, on s'inspire de la nature dans notre style de vie. Mais la permaculture, c'est la même chose. Et ce que ça fait, c'est que les plantes, comment on va les placer, les choix de culture qu'on va faire, ils vont favoriser la biodiversité. On n'est plus dans le modèle je fais juste planter une espèce puis je fais des rangs à pu finir, parce que c'est un peu ça qu'on fait en agriculture commerciale en ce moment, c'est qu'on va prioriser une plante ou un produit pour optimiser puis avoir la plus grande quantité selon la surface. Donc, en permaculture, c'est une approche contraire à ça, dans le sens qu'on veut prioriser le maintien des écosystèmes. Donc, ça veut dire que dans notre aménagement, il faut prévoir qu'on va avoir une mare, qu'on va avoir des plantes ornementales, des fleurs, on va aller jouer là-dedans. Pourquoi? Bien, c'est qu'on veut attirer une grande variété d'espèces, à la fois d'insectes, que d'oiseaux, que d'animaux, qui vont venir s'équilibrer entre eux. Donc ça, c'est une approche qui est super efficace pour contrer l'effet d'une espèce qui prolifère trop puis qui vient ravager les cultures, parce qu'ils vont s'équilibrer ensemble. C'est comme si maintenant, l'envahisseur, il y a un prédateur maintenant. Donc, il peut pas faire ce qu'il veut. Donc, le principe de la biodiversité, c'est ça, c'est d'amener un milieu qui est en équilibre puis qui va s'harmoniser de lui-même. Donc moi, je vous recommande d'en apprendre beaucoup sur la permaculture. C'est de quoi qui est super intéressant en plus et qui va changer un peu notre perception qu'on a de la nature, qu'on a de l'agriculture tout court. Et où est-ce que je voulais en venir, je fais un long préambule, c'est dans le style alimentaire qu'on va avoir. Donc, c'est sûr que quand on va être autosuffisant, il y a des choses qui prennent beaucoup d'espace sur un terrain et ça fait mal, mais c'est la viande. Parce que pour produire la viande, il faut un animal, il faut nourrir l'animal. L'animal, il a besoin d'un pâturage, il a besoin d'espace. Donc, c'est sûr que quand on est limité en espace, puis c'est un peu le nerf de la guerre d'avoir un terrain qui est assez grand pour pouvoir cultiver et être autonome, là. Surtout en ce moment, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des terres. Donc, quand je vais faire le choix, c'est sûr que sans couper complètement la viande, je peux la diminuer et c'est possible de le remplacer par autre chose, soit par des légumineuses, par d'autres sources de protéines. Ça se fait bien, donc il y a ça à considérer. Et quand on fait un choix, un changement alimentaire comme ça, c'est pas facile, on a besoin de guidance. Et moi, le livre que j'ai à vous recommander, là c'est sûr qu'il est en anglais, mais How She Glows, donc de Angela Liddon, c'est un livre qui est très intéressant, qui a beaucoup de recettes assez faciles, mais surtout très nutritives et de bonne qualité. Donc moi, je la recommande. How She Glows, c'est une très bonne auteure, c'est des très bonnes recettes. J'adore ces recettes, j'en fais souvent. Si vous voulez aller plus en français, ben il y a La cuisine de Jean-Philippe, le Québécois, qui lui, en fait, il y a beaucoup de livres avec des recettes peut-être plus faciles à faire. Donc, si vous entreprenez un choix de changement alimentaire, ce seraient les deux premières références que je vous proposerais, parce que c'est des recettes qui vont être riches, qui vont être complètes du point de vue nutritif, assez faciles à faire. Et par la suite, quand vous êtes dans votre projet d'autosuffisance alimentaire, ben vous allez pouvoir adapter. Les recettes vont bien fonctionner avec ce que vous allez cultiver. Si vous avez peur de ce changement alimentaire-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire affaire soit avec un nutritionniste, un naturopathe qui va pouvoir vous guider dans vos choix alimentaires. C'est tout à fait viable. Donc, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, ça fait plus que 13 ans que je ne consomme pas du tout de viande, puis je suis très bien portant, je suis en très bonne santé. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon de le faire pour rester en équilibre et en bonne santé. Bien, pour ça, il faut faire affaire avec un professionnel qui connaît bien ça, qui va bien nous outiller et nous accompagner dans cette transition-là. Donc, pour en revenir à nos moutons, actuellement, c'est un bon moment de pas faire du survivalisme, mais de commencer à s'intéresser à ça, de voir est-ce qu'il y a des choses que moi je peux faire. Parce que, tu sais, sans être alarmiste, puis on capote, on garde tout, c'est qu'il y a quand même des mouvements sociétaux actuellement. Il y a des choses qui se passent qui, en fait, feraient en sorte que c'est positif de commencer à s'intéresser à ça.
et de reprendre le contrôle de son alimentation de notre manière. Je sais qu'il y en a qui sont en appartement, mais il existe des façons de faire, il existe des petites astuces qui vont faire en sorte que au niveau économique, vous allez repayer votre investissement de cultiver à la maison. Et par la suite, c'est pour votre santé aussi de prendre des aliments qui sont frais, qui sont sains, qui sont de bonne qualité, qui ont mûri sur le plan, ça peut être soutenant beaucoup. Et en ce moment, c'est encore le temps de le faire. Donc, j'espère que les différentes ressources que je vous ai partagées vont vous être utiles. Moi, c'est une lecture que c'est les auteurs que je trouve qui sont le plus pertinents à avoir parce que qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information, c'était de bonne qualité, de bonne valeur. Donc, je vous encourage à aller fouiller dans tout ça, de commencer à lire, à regarder des vidéos, par exemple, de Damien Descartes. Ça peut vous donner des bonnes idées et ça vous donne le temps aussi de vous planifier chez vous, comment vous voulez organiser, soit pour aller chercher plus de nourriture, à faire une stratégie d'économie avant que le marché il commence à s'envoler encore plus haut ou que ça devienne de plus en plus difficile au niveau économique. Donc là, c'est un bon moment pour ça. C'est le message de mes guides. J'espère que ces messages-là vont bien résonner en vous et qu'ils vont vous être utiles, que vous allez bien vous préparer et que si jamais tout ça arrive, vous allez être prêt et vous allez être confortable. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne recherche, de très belles lectures et des belles découvertes aussi. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain vidéo. Bye!